Michel Mondet. Bonjour Thibault. Vous êtes président d'Akéance et on va évoquer dans cette interview une grande tendance qui traverse tout le tissu économique en France mais aussi à l'étranger. Je veux parler des difficultés de recrutement. Est-ce que vous le vérifiez à votre niveau chez Akéance? Vous avez du mal à recruter en ce moment? Complètement. Oui. C'est très très dur. Il manque 10 personnes pour la rentrée. À notre échelle, c'est considérable. 10 personnes, oui, absolument. On est dans l'impasse. Ce qui me console, si j'ose dire, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil. C'est vrai dans le bâtiment. La SNCF craint de ne plus avoir assez de conducteurs de train d'ici quelques années. Chez Intermarché, on m'explique qu'on a du mal à recruter des caissières. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression que le phénomène est assez général. Oui, tous les profils sont concernés. Ça ne me rassure pas pour le reste. C'est une tendance qui est nouvelle? Un petit peu. Je trouve que depuis 2-3 ans, si vous voulez, on assiste à un flux et un flot de CV beaucoup moins identifiés. Il y a une sorte d'automatisme, une sorte de systématisme dans les candidats qui ne sont pas vraiment des candidats. Il y a un peu du vrac, un peu de tout. Des gens d'accueil qui postulent pour être consultants financiers, des gens qui font de la logistique pour faire de la compta, etc. Donc je pense qu'il y a une facilité au systématisme qui pollue un peu tout ça. Mais qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Vous savez, je pense que les nouvelles générations, on leur fait dire beaucoup de choses, mais elles ont une chance inouïe, c'est quand même de ne plus véritablement avoir de besoins. Parce qu'effectivement, on vit quand même de manière assez rassurée dans un monde de paix, dans un monde développé, avec un tout de suite qui est très vrai grâce aux outils modernes. Donc on a une jeunesse qui par définition, n'a plus besoin d'avoir des envies, si j'ose dire, parce qu'elle a saturé ses envies. Elle est un peu comme une éponge qui serait déjà saturée d'eau, si vous voulez. Alors, vous brossez quand même un portrait à contre-courant de la jeune génération, qu'on présente généralement comme demandeuse de sens dans sa vie professionnelle. C'est vrai et pas vrai. Bien sûr qu'il demande du sens, mais je pense que l'entreprise ne répond pas très bien, si vous voulez. Le sens qu'on doit donner quand on est en entreprise à un jeune qui veut démarrer ou à un moins jeune qui a 2-3 années d'expérience, si vous voulez, c'est quand même d'arrêter de tourner autour du pot. On ne peut plus lui expliquer ce qu'il va faire après-demain, parce que de toute façon, il sait qu'il ne va pas passer 40 ans dans sa boîte. Bon, on ne peut pas lui raconter les tickets restaurants, les baby-foot, c'est quand même très corollaire du reste. Il faut revenir sur le métier et lui réexpliquer l'intérêt pour lui, pour le métier. Il faut retrouver, redonner et réveiller probablement beaucoup de ces jeunes sur ce serait bien que tu puisses grandir, être fier de toi sur un métier et lui expliquer ce qu'il va faire dans son poste. Donc vous rejoignez quand même les descriptions habituelles, encore une fois, des jeunes générations sur le fait qu'elles fonctionnent peut-être davantage à l'affect. On a tous marché à l'affect, si j'ose dire. C'était vrai des générations anciennes, y compris la mienne d'ailleurs. Et c'est vrai qu'ils marchent à l'affect. Mais pourquoi ils marchent à l'affect? C'est parce qu'on ne leur présente plus le métier. Il ne reste plus que ça. On va leur vanter la salle de sport au sous-sol, si vous voulez. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire, il y a un affect, bien sûr, il faut avoir envie de travailler avec l'autre. J'ai envie de bosser avec vous, Thibault, donc ça tombe bien. Bon, mais maintenant, c'est quoi le métier? Qu'est-ce que je vais faire au jour le jour? Ce n'est pas un RH qui va expliquer le poste, si vous voulez. Il faut retrouver la relation directe entre un manager qui va travailler avec le nouvel embauché, que ce manager se responsabilise et s'engage, explique ce que va devoir faire le nouvel embauché, que le nouvel embauché pose ses questions à son futur chef et que ça ne passe pas par des explications au milieu d'un service de ressources humaines, si vous voulez, ou que ça ne passe pas par des questions diverses sur les salles de sport et les baby-foot. Pour terminer, comme on a commencé sur votre témoignage personnel, quelles sont les pratiques que vous mettez en place chez Akéance pour justement favoriser le recrutement et puis la fidélisation de ces jeunes générations? Là, il y a beaucoup de petites choses à raconter, on a peu de temps, mais l'essentiel, ça tourne autour de « connais-toi toi-même », de Socrate, c'est-à-dire « retrouve-toi, tu es qui et tu veux faire quoi ». Donc il faut qu'on puisse nous servir ce que veut faire le consultant parce qu'il sait qu'il sera bon sur ce sujet ou parce qu'il en a envie, si vous voulez. Il faut que l'individu retrouve ce que j'appelle souvent un égoïsme positif. C'est un peu provoquant et c'est fait exprès, mais il doit y avoir de l'égoïsme positif dans un jeune qui veut faire un métier, si vous voulez. Ça, c'est vraiment important pour nous de retrouver la connaissance de soi pour que nous, les plus anciens ou les dirigeants, on arrive à servir des missions qui conviennent à un individu qui sait un peu mieux que 2-3 ans auparavant ce qu'il veut faire et ce qu'il sait faire. Et renouer donc pour les managers avec ce qu'ils savaient faire avant. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, Michel Mondet. Merci à vous.